Ah, un joli air de calypso et une sympathique mélodie au clavier. C'est extrait du dernier album en date de Gaël Faye. L'album s'appelait Lundi méchant. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et à 12h15, il est temps d'accueillir l'invité du Midi Lorraine. Et comme une fois n'est pas coutume, Milan Tinirello avait envie de souffler des bougies d'anniversaire. Cette fois-ci, sur le gâteau, il y a une bougie. Allez, direction la grande épicerie générale de Nancy, Milan. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Thierry Collin, l'un des 290 coopérateurs de la grande épicerie générale de Nancy. Alors elle est située avenue du 20e corps en centre-ville et elle fête son premier anniversaire dans ses nouveaux locaux, un supermarché flambant neuf ce samedi. Bonjour Thierry Collin. Bonjour à tous. Alors avant de commencer à parler de cet anniversaire, j'aimerais revenir avec vous sur ce concept de supermarché coopératif. Il y en a 50 en France, c'est ça, et quelques-uns dans la région Grand Est, un à Metz, un à Nancy, donc le vôtre. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un supermarché coopératif ? Eh bien, le principe, en fait, c'est coopératif et surtout participatif. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des coopérateurs participent au fonctionnement du magasin, c'est-à-dire tenir la caisse, c'est-à-dire ranger les rayons, réceptionner les livraisons, passer les commandes, faire le ménage. Chacun choisit ce qu'il veut faire, mais c'est obligatoire pour pouvoir être client et donc bénéficier de tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est obligatoire de participer 3 heures toutes les 4 semaines, donc c'est un engagement quand même, même si voilà, c'est en une fois généralement qu'on le fait, ça s'appelle des créneaux, on s'inscrit sur un créneau et on le fait soit régulièrement, soit quand on veut, et on apprend ce nouveau métier parce que tout le monde ne sait pas tenir une caisse, on est toujours à deux bien sûr, les nouveaux sont formés par les plus anciens, et tout le monde participe au fonctionnement du magasin, ce qui fait qu'on peut avoir des produits qui soient un peu moins chers parce qu'on fait une marge unique de 20% sur tous les produits. Donc c'est un peu le principe, c'est que tout le monde participe et ça permet d'avoir des produits qui sont un peu moins chers et surtout très bien choisis parce qu'ils sont choisis par les coopérateurs. Chaque coopérateur peut suggérer j'aimerais bien avoir tel produit et c'est des produits qui sont choisis pour être le plus éthique possible, le plus bio, le plus local, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on en veut aussi pour toutes les bourses, tout le monde peut venir, donc en fait on a différents types de produits dans nos rayons. Et c'est pas trop dur d'être coopérateur, c'est pas trop dur d'apprendre un nouveau métier, ça doit être dur de gérer les livraisons, etc. Au début, effectivement, on peut regarder, on participe et on apprend effectivement. Après, ça se fait dans la bonne ambiance parce que tout le monde a commencé un petit peu au départ et on prend son temps pour se former et pour être vraiment efficace. On peut soit garder le même poste, par exemple peser les légumes. On pèse les fruits et légumes, il y a quelqu'un qui s'occupe de la pesée. On peut le faire, on peut regarder plusieurs fois et s'essayer avec quelqu'un qui est juste derrière pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. On peut le faire plusieurs fois et au bout de 3 créneaux, généralement, on arrive à le faire seul. Voilà, donc chacun apprend et chacun peut aussi changer de créneau. Un créneau ne convient pas. En magasin, c'est trop compliqué, il y a trop de stress, par exemple en caisse ou en pesant les légumes. On se met plus en coulisses et on réceptionne les livraisons. Voilà, chacun apprend un métier, en fait, un petit métier parce qu'on le fait 3 heures par mois. Et donc concrètement, un coopérateur, c'est seul un coopérateur a le droit de venir consommer dans ce supermarché. Oui, effectivement. Le principe, c'est pas simplement quelques coopérateurs qui servent les autres, c'est vraiment pour pouvoir être client, le client est un coopérateur. Donc en fait, chacun, pour pouvoir rentrer dans le magasin faire ses courses, il faut être coopérateur, participer, c'est vraiment le plus important, 3 heures par mois pour faire tourner la boutique, en fait, pour que le magasin fonctionne et faire ses courses. Alors, c'est un engagement quand même, et après, chacun prend une petite partie du magasin, dans le sens, ça c'est le côté coopérative, on est une coopérative et il y a des parts sociales, voilà, qu'on s'engage à prendre une part sociale. Alors c'est 100 € payable en 2 fois pour tout le monde. Ça peut, si pour les minima sociaux et pour les étudiants c'est seulement 10 € parce qu'on veut pas que ça soit un frein, mais on veut que chacun ait un petit bout du magasin, sachant que on paye une fois, on a un petit bout du magasin. Si on s'en va, si on déménage, voilà, on peut récupérer cette somme-là. C'est vraiment une mise qu'on met dans cette coopérative. Voilà, c'est pas, on vous demande pas tous les ans de payer à nouveau. C'est vraiment, c'est un peu, on est propriétaire du magasin, on s'investit dans le magasin, voilà, et on peut reprendre. Il y a un petit délai pour reprendre ses parts. Voilà, légalement c'est 5 ans, ça serait peut-être un petit peu moins, mais le principe c'est que chacun est coopérateur, donc à une partie du magasin. Pour l'instant, on est 390 à être propriétaire de ce magasin. 290. Voilà, et de s'engager 3 heures par mois pour le faire fonctionner. Mais justement, maintenant vous êtes
300, c'est ça ? C'est ça, ouais, presque 300, ouais. Presque 300. Au début, vous étiez combien ? Ça a commencé, c'était une dizaine ou une vingtaine de citoyens qui se sont dit on veut se réapproprier un peu notre consommation. On a l'impression qu'on se fait un peu arnaquer par les supermarchés. On veut consommer un peu plus local, mais sans que ça nous coûte trop. Donc ça a commencé par des petites commandes d'oranges, de sapins, de produits locaux à des maraîchers dans le jardin d'un coopérateur. Et on s'est installé après rue Saint-Nicolas dans une petite boutique qui faisait 75 mètres carrés. Et là maintenant, depuis un an, on est dans des nouveaux locaux. Avenue du 20e corps à Nancy, c'est sur la ligne du tram, c'est l'arrêt cristallerie du tram en allant vers Saint-Max, un peu à droite près de la maison de l'emploi. Si certains voient où ça se trouve, c'est à 1400 mètres de la place Stanislas, du monument préféré des Français. Là, on a des locaux plus grands, plus de 300 mètres carrés, et on a encore du développement à faire à l'intérieur parce qu'on rajoute des produits à chaque fois et on a plus de 1700 références en magasin et chaque semaine, on met des produits différents. Donc c'est un vrai supermarché. L'idée, c'est ça, effectivement. Alors, pour l'instant, si vous venez, et samedi, vous pourrez tous venir, ce qu'on fait de nos portes ouvertes, c'est le seul jour où on ouvre à tout le monde, on explique comment ça fonctionne, surtout on montre un peu nos rayons, c'est qu'on n'aura jamais 20 sortes de dentifrice différents. Dans le sens là, ça ne sera pas un supermarché comme les autres, c'est-à-dire qu'on aura moins de références, même si chacun peut dire, je voudrais tel produit, est-ce qu'on pourrait le mettre en rayon ? Il y a le groupe catalogue regarde et on peut le mettre en rayon. S'il se vend, on le laisse, s'il ne se vend pas, au bout de 6 mois, on peut éventuellement l'enlever, mais en revanche, effectivement, il y a de l'épicerie, il y a du frais, il y a des fromages, il y a des yaourts, il y a de la viande locale, il y a des fruits et légumes, bien sûr, la plupart bio d'ailleurs, mais il y a vraiment de tout. Tout ça, vous disiez tout à l'heure, c'est choisi par les coopérateurs eux-mêmes. Oui, c'est le principe c'est un supermarché collaboratif et citoyen. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui choisissent tout ce qui doit venir. Alors, après, les critères de choix, c'est le plus éthique possible. On développe aussi le vrac. On a un meuble à vrac. On va encore en acheter d'autres pour que ça soit, parce que c'est aussi une volonté. Il y a un groupe zéro déchet à la grande épicerie générale. On essaye de consommer le plus citoyen possible, de développer la consigne. Ça se développe tout doucement. Et tout est vraiment choisi par les coopérateurs. Après, on essaye d'être le plus local, le plus éthique possible, mais pas non plus n'avoir que des produits trop chers. Donc, il peut y avoir des pâtes en vrac bio sur un rayon et juste à côté des pâtes qui sont pas bio, qui sont beaucoup moins chères pour que toutes les bourses puissent s'y retrouver, que chacun puisse faire ses courses normalement. Quelqu'un qui veut juste des pommes bio mais des pâtes pas trop chères, il peut les trouver à la grande épicerie générale. Mais justement, si on veut retrouver les mêmes produits que dans un supermarché typique, est-ce qu'on peut, ou alors c'est des produits qui vont être vendus plus chers justement dans des supermarchés normaux? Alors sur les prix, c'est pas, on n'attire pas les gens par les prix parce qu'on ne dit pas, on ne fait pas de promotion par exemple à part ce qui arrive en date courte, pour que ça soit consommé, mais sinon on ne fait pas de promotion. En revanche, on est très transparent sur les prix, c'est qu'on applique une marge unique de 20% sur l'ensemble des produits. C'est-à-dire qu'on l'achète à un producteur ou à un grossiste, on met une marge de 20%, elle est unique sur tous les produits, là où les supermarchés font des marges très fluctuantes qui peuvent même varier au cours de la semaine, qui est des marges très faibles de 10% sur les produits d'appel qu'on peut retenir le prix, et sur d'autres, généralement, c'est beaucoup plus important. C'est généralement plutôt près de 40% que de 20%. Voilà. Mais nous, on peut se le permettre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de salariés. On a une seule salariée qu'on va recruter d'ici un petit peu moins d'un mois. C'est la première, mais qui gérera globalement le magasin, mais qui sera. Voilà, mais c'est surtout les coopérateurs qui font tourner le magasin. Donc, on n'a qu'une seule salariée pour un grand magasin comme celui-ci, et on fait pas de publicité du tout. C'est le bouche à oreille. C'est l'information qui fait. On répond. On essaye d'expliquer ce concept qui est un peu innovant et qui est à tout le monde, mais on fait pas de publicité. On fera jamais de publicité pour la grande épicerie générale à Nancy. Mais vous avez 1700 références de produits. Est-ce que justement, vous disiez tout à l'heure que ce ne sont pas que des produits locaux et bio, mais est-ce qu'on retrouve plus quand même de produits locaux et bio que d'autres produits ? Oui, bien sûr. Alors, on va prendre un exemple. C'est ce qui attire beaucoup aussi, c'est le rayon frais, fruits et légumes. Là, effectivement, on est pratiquement sur plus de 90% de bio. On a aussi des produits qui viennent de pas loin, où c'est de la culture raisonnée. Mais on essaye effectivement d'avoir parce que c'est aussi le besoin, le souhait des coopérateurs qui disent, moi, je veux mieux manger, je veux respecter la nature. Donc,
c'est un souhait. Et ça permet aussi d'avoir des fruits et légumes bio qui sont pas trop chers par rapport à d'autres magasins où les marges sont un peu différentes. Donc c'est aussi ça. On s'implique un petit peu pour avoir des produits de qualité, le plus souvent bio, mais pas que, mais à des prix qui sont relativement raisonnables, sachant que certains produits sont peut-être un peu plus chers qu'ailleurs parce que pour l'instant on n'a pas l'effet volume. Voilà, on n'est pas assez nombreux pour acheter des palettes entières, par exemple de lait. Donc le lait sera peut-être un peu plus cher qu'ailleurs. Mais globalement, on essaye d'avoir l'objectif, c'est d'avoir un panier moyen qui soit un peu moins cher pour des produits similaires, et on cible effectivement plutôt des produits de qualité, voilà, du coin. Et ça serait que souvent c'est les produits samedi où il y aura des dégustations par exemple de producteurs locaux qui viennent montrer ce qu'ils font comme viande ou comme yaourt. Ce sera peut-être un peu plus cher, mais le goût est là et ça vaut le coup. Justement, on sait que le bio et le local ça coûte cher. Concrètement, sur un produit typique, je ne sais pas, des légumes frais, imaginons, quel est le prix dans votre magasin ? Alors, les prix, ça reste 20% de marge sur des produits, sur tous les produits, donc y compris les fruits et légumes, ce qui est une marge assez faible par rapport à d'autres commerçants. Donc effectivement, les fruits et légumes, c'est vraiment l'exemple où ça sera un petit peu moins cher qu'ailleurs. Voilà. Après, d'autres produits seront peut-être un peu plus chers, mais voilà. Mais en fait, il faut se rendre compte et il faut faire ses courses. Et c'est pour ça qu'on le propose ce samedi de 9h30 à 17h30. On ouvre notre magasin, et on ouvre nos rayons pour que les gens regardent, comparent les prix, regardent, pour se faire une idée, pour voir. Là. Mais l'idée, c'est que globalement, le fait que tout le monde s'implique fait qu'on peut avoir des prix pour des produits bien sûr similaires, qui sont un petit peu moins chers. C'est l'objectif de cette coopérative. Le panier de courses moyen pour une personne, imaginons, le prix, c'est quoi ? Vous l'avez ? Alors, je ne l'ai pas en tête, je ne retiens pas les prix, je ne l'ai pas noté là. Non, en revanche, c'est que dans l'esprit supermarché et magasin, c'est qu'au tout début, quand on a commencé, on était rue Saint-Nicolas, c'était une petite épicerie, les gens achetaient peu, voilà. Là, depuis un an, il y a un parking devant aussi, ce qui fait qu'on peut se garer, mais il y a aussi de la place pour les vélos, parce qu'on soutient aussi les gens qui viennent à vélo. Mais le panier moyen a augmenté. En fait, maintenant, on peut pratiquement faire toutes ces courses dans notre magasin. On a de l'épicerie, on a fraîche, sèche, on a des produits d'hygiène, des produits d'entretien également, un peu écolo aussi, parce que c'est aussi l'objectif. Mais voilà, globalement, on peut faire toutes ces courses, alors qu'avant, il y avait un petit peu moins de produits. On choisit. Là, on a un peu plus de choix. Plus de 1700 références, et on essaye toutes les semaines, on rajoute des produits différents en rayon. On a encore de la place pour en rajouter. On envisage en 2022 de mettre une découpe de fromage, par exemple, parce que les fromages locaux, s'ils sont achetés en gros, ils sont coupés sur place, ça revient moins cher, tout simplement. Et c'est mieux, il y a moins de plastique. Donc ça, c'est un développement qu'on doit avoir. Et après, il y a aussi tout ce travail aussi de trouver des producteurs locaux, parce que c'est pas si facile que ça d'aller trouver, de trouver. Certains sont très demandés déjà, et puis il faut aller démarcher, puis on aime bien les rencontrer pour savoir ce qu'ils font, comment ils produisent. Est-ce que justement vous avez une boucherie locale ou un fromager local dans votre supermarché ? Il y en a plusieurs, oui, il y en a plusieurs. Certains seront là d'ailleurs samedi, puisqu'il y aura des dégustations. Il y aura aussi une bière locale, pareil, avec de la dégustation. L'idée, effectivement, c'est d'avoir le maximum c'est de relocaliser notre consommation. C'est aussi à la mode en ce moment, tout le monde essaye de le faire, nous aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir consommer le plus local possible, de pouvoir aussi avoir le choix. C'est pas une AMAP. Les AMAP où c'est vraiment quelques producteurs qui proposent tout. Nous, on propose on essaie de regrouper au même endroit toute notre consommation. Une famille peut venir faire toutes ses courses au même endroit. Donc on essaie de regrouper des producteurs locaux, mais aussi d'autres produits de grande consommation qui viennent éventuellement de plus loin. On a des bananes, par exemple. On a un grossiste, mais on a aussi des fruits qui viennent de plus loin, et on propose tout l'ensemble de ce qui peut être demandé par tous les coopérateurs, en fait. Est-ce que vous avez un chiffre d'affaires, là vous allez embaucher, etc. Ça peut être considéré comme une vraie entreprise ou pas du tout ? On reste une vraie entreprise. Au départ, on a commencé comme une association. Aujourd'hui, on est une coopérative, donc une entreprise. On a un chiffre d'affaires. Alors sur les chiffres précis, il y a un an, je ne sais pas les chiffres précis maintenant, mais il y a un an, on avait plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires par mois. Donc c'est une entreprise qui fonctionne, qui tourne. On a eu des subventions récemment de la région Grand Est, après celle de la ville de Nancy, qui permettent d'acheter des frigos, de se développer plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc c'est plutôt bien d'embaucher une salariée
salariés et on est à l'équilibre. Voilà, donc ça fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne. Et vous parliez d'une cinquantaine de projets en France qui fonctionnent aussi. On est tous indépendants, hein, c'est pas une structure, mais ça fonctionne et ça marche. On cherche juste à avoir d'autres coopérateurs pour pouvoir ouvrir plus longtemps et plus longuement tous les jours de la semaine. Presque. Dernière question, est-ce que l'objectif c'est d'en ouvrir un deuxième à Nancy ? Non, l'idée c'est là on est 300 coopérateurs, il faudrait qu'on soit le double pour pouvoir ouvrir tous les jours et à des horaires larges toute la journée. C'est pour proposer un service qui est plus long. Là on est vers le samedi, on est ouvert que 3 jours par semaine, on voudrait ouvrir plus souvent et pour ça il faut que les gens nous rejoignent s'ils sont convaincus par notre projet. Vous êtes ouvert quel jour de la semaine ? On est ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi toute la journée. Et donc samedi, ce sera la journée porte ouverte. Merci Thierry Collin d'avoir été avec nous pour nous en dire plus sur ce supermarché participatif nancéen. Et Roman, j'espère que vous irez. Absolument, c'est une superbe initiative et bon vent à cette épicerie solidaire et coopérative du côté de Nancy.